Hey, salut aux Sagittaires, bienvenue au tarot du bébé chat. Je me présente, je suis le bébé chat. Comment allez-vous en ce magnifique lundi? On va regarder ensemble ce qui s'enligne pour la semaine. Et pour nos tirs de flèches, à quelle énergie êtes-vous cette semaine? Comment va la vie? La frette à matin, hein? On dirait que l'hiver vient d'embarquer auprès. Est-ce qu'on vient de changer complètement de cycle, complètement de saison? On a l'impression que oui. Donc, pour les Sagittaires, on sait qu'on s'en va. Quelque chose de pas trop compliqué. Unexpected visitors. Oh! Attendez-vous de la visite? Est-ce qu'il y a des gens qui écorniflent votre vie? Avez-vous des stalkers? Avez-vous des admirateurs secrets, mes petits Sagittaires? On sait jamais. On va voir ça un petit peu plus loin. Wide open. Donc, unexpected visitors. Wide open. Est-ce que les gens s'intéressent à votre transformation? Est-ce que vous êtes ouvert? Est-ce que vous avez changé d'attitude? Vous avez décidé d'opter pour un point de vue plus éclairé ou un point de vue plus... Comment dire? Un point de vue plus ouvert sur une situation ou sur quelque chose, puis les gens tout d'un coup s'intéressent à vous ou s'intéressent à ce nouveau Saggy. Mon petit diminutif pour Sagittaire, si ça vous dérange pas. Et Deep Freeze. Deep Freeze, vous êtes complètement ouvert. Est-ce que vous avez peur, par contre, de subir l'isolation due justement à votre nouvelle façon de penser ou votre nouveau chemin ou la façon que... ou est-ce que vous avez décidé... Bonne question. Décider de tomber au repos? Non, ça n'a pas l'air de ça, je le sens pas de même. Je sens vraiment plus comme une genre de peur que vous avez de... Parce que présentement, vous êtes wide open, donc dans le futur, on voit que Deep Freeze, ça veut dire que vous avez une genre de peur qu'on gèle le lion en vous, qui ça donne bien. Le lion est un signe de feu, comme vous, mes petits Saggy. Donc, que se passe-t-il pour les Sagittaires? On va faire qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas comment tout, attends. Je suis mêlé. On va faire une croix celtique ou un... On va y aller avec un set énergie, genre. Comme j'ai fait avec les oracles. Puis on va faire un set énergie complet d'une shot. Qu'est-ce que vous en pensez? Me donnez-vous l'occasion de le faire? Dans le passé, la mort, vous avez mis fin à un cycle présentement. Ace of Sword. Yes. Dans le passé récent, la mort. Carte géniale, carte que j'adore. C'est... je l'ai vu, elle m'a tombé dans les mains. C'est... Si on regarde en plus, il y a comme un lever de soleil ou un coucher de soleil, on n'est pas trop sûr, mais tout ce qu'on sait, c'est que d'un côté, il fait pas beau, de l'autre côté, il fait beau. C'est changement de cycle. C'est le moment de passer à autre chose. Vous avez décidé de laisser mourir quelque chose pour entreprendre quelque chose de nouveau. Là, ça peut être dans n'importe quelle sphère de votre vie. Il y a 12 000 choses qu'on entreprend et qu'on finit par laisser tomber, ou que ce soit des projets, des relations, mais là, on est dans un gros cycle relationnel, là, on dirait de ce temps-ci. Fait que, d'après moi, on parle peut-être plus de relations. On va aller voir plus loin. Je vois pas... en fait, là, je vois pas grand cop dans cette affaire-là, à part le Tree of Cup à la fin. Donc, on parle plus ici là, de probablement de situation d'amis, situation de travail, situation professionnelle ou situation créative. Il y a quelque chose qui a été terminé, un projet qui a mis fin. Et là, présentement, vous êtes
le petit minou en train de se faire couper, en train de se faire couper les griffes. Vous avez la victoire, la clarté. Vous êtes prêt, vous faites faire une manucure pour repartir sur votre plus beau jour et aller dans une nouvelle aventure. Si on regarde les énergies qui sont alentour de vous, qui vont se dévoiler ou que vous n'êtes pas encore au courant, vous avez beaucoup d'as, c'est cool, on est vraiment dans le renouveau, là. Les Ace of One, inspiration, création, fait que, le petit minou, moi juste de bonne affaire qu'il se fasse faire une manicure parce que il va en avoir de besoin s'il veut pas briser le ruban. Sinon, s'il y a les griffes trop aiguisées, il va tout défaire le nouveau ruban. Puis, les Ace of One, c'est le petit minou, il est prêt à aller jouer, il est prêt à sauter. Il est alright, on repart à la chasse, on s'en va s'amuser. Ma vie, c'est une vie de choche, tout pour avoir du fun. Le défi qui risque de se présenter à vous, c'est la Queen of Swords. La Queen of Swords, c'est quelqu'un qui pense rapidement. C'est quelqu'un qui aussi qu'on peut appeler la divorcée ou la vieille femme ou la ronchonneuse un peu. Tu le vois, elle est couchée sur son divan de princesse. Venez pas me faire chier. Fait que tu sais, si tu vas jouer trop proche de elle, ça se peut. Ça se peut qu'elle te revienne avec un coup de papate sur le dessus du museau. Calme tes nerfs, chose. Fait que tu sais, peut-être qu'il y a du monde alentour de vous. Si vous n'êtes pas capable de comprendre ma métaphore, je peux vous l'expliquer un peu plus. Peut-être bien qu'il y a des gens alentour de vous qui ne seront pas d'accord ou bien qui n'aiment pas le fait que vous ayez décidé de repartir un projet ou que vous avez décidé de repartir une nouvelle situation ou quelque chose de nouveau dans votre vie. Et puis, ils vont trouver que la nouvelle personne ou le nouveau Sagui énergétique est peut-être trop énergétique. Hey, Sagui, les nerfs, on se calme un peu, je suis pas habitué à ça, c'est trop. On sait jamais. L'important, soyez qui vous êtes. Soyez qui vous êtes. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Toujours bien d'être qui on est. D'accord? Donc, après ça, c'est les énergies qui vont venir vous appuyer pour vous aider à pas trop taper ses nerfs à la Queen of Swords pour ne pas trop déranger les autres. Ça va être c'est cool. C'est le 5 of One. Habituellement, les 5, c'est jamais bon signe, mais tu sais, là, c'est comme habituellement, c'est on se bat, puis on n'est pas heureux, mais là, tu sais, regardez, il y a comme en masse de souris pour les deux, là. Donc, tu sais, c'est il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Un petit minou aux yeux bleus. Regardez, il a les yeux bleus. Il y a quelqu'un qui va venir vous aider pour réussir à contourner la Queen of Swords. Il y a un autre ou qui va vous faire réaliser que, hey, arrête de capoter de toute façon, là. Ou vous allez montrer à la Queen of Swords, hey, regarde, reprends ton esprit d'enfant, puis viens jouer, check. Il y a en masse de petites souris pour tout le monde. On est ici pour s'amuser. C'est nous autres, les minous. Fait que votre vous supérieur vous donne comme conseil pour peut-être bien vous aider à encore une fois passer au travers de ça. C'est la coopération, le Tree of Cup. C'est hey, faites confiance à la personne qui va venir vous aider ou rappelez à la personne qui est ronchonneuse que le travail d'équipe est toujours la meilleure des solutions. Vous avez, ça suit. Travail d'équipe, solution. Si on se tape dessus, on n'avance pas bien. Si on s'entraide, il y a des chances que les deux aillent plus loin que ce qu'ils avaient prévu d'aller. Ou qu'ils découvrent des nouvelles choses. C'est tout le temps le fun de découvrir des nouvelles affaires. Non? Oui. Et la conclusion. Hey! Peut-être bien que la Queen, à la fin, va trouver son King. On passe de la Queen au King of Swords. Le King of Swords, clair, pensée, intellectuel. On a fini de jouer pour le fun. On va aller dans la grande ligue, puis on va chasser les vrais papillons à l'extérieur. Hey, parle-moi de ça. On va chasser des vrais bébites. Peut-être bien que évoluer de la Queen au King.
Est-ce que c'est vous qui allez évoluer de la queen au king? Est-ce que c'est vous qui allez finalement arrêter de dire, OK, là, ce petit côté sérieux-là, ou ce côté qui m'empêche de jouer, ou qui m'empêche de l'explorer, ou qui m'empêche de partir à la chasse, il est temps que ça change et que je développe un nouveau côté. Puis vous allez devenir le king of swords. Passer de la queen au king, c'est toujours une bonne chose. Toujours. Donc, on va rester dans les chats. Ouais. Tant qu'être des chats, on va rester dans les chats. Alors, Steve, c'est ici. Donc, qu'est-ce qu'on aurait besoin de? Yes. On va y aller avec la même chose pour clarifier. Donc, on avait la mort de quoi dans le passé? On avait la mort d'un projet. C'est quand on parle de la mort d'un cycle, c'est vraiment la fin d'un cycle qu'on vient de passer qui dit que plus que tu travailles fort, puis plus que tu mets d'efforts à du matériel 3D, plus que ça va fonctionner. Ce qui est important, c'est d'avoir son âme d'impliquer ou d'avoir son cœur d'impliquer dans un projet et non pas juste la pioche. Donc, vu que un projet que vous avez, ça a été la fin de ce projet-là, un projet que vous avez travaillé depuis une couple d'années, une couple de temps, là. Le mien, il est marqué 7, là, fait que je sais pas si ça fait 7 ans que vous travaillez sur ce projet-là, ou si c'est une relation, ou si c'est un job dans lequel ça fait 7 ans que vous êtes, bon, ou que ça fait longtemps, là, peu importe, là, c'est pas besoin d'être 7 ans. C'est terminé. Ace of Swords. Quand que je vous disais prêt à partir des nouveaux projets, prêt à aller conquérir le monde, mais vous n'êtes pas encore convaincu que vous êtes prêt à conquérir le monde. Vous savez que c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Vous savez que c'est ça qui s'en vient vu que vu que tout est le cycle est terminé, mais mon petit minou du monde à l'envers il nous indique que vous n'êtes pas encore convaincu de ça. À l'extérieur, peut-être bien que vous le laissez paraître, mais dans ce qui va venir vous aider, exactement, l'énergie de la créativité va venir vous aider à sortir de ce mode-là, du mode de Full in Reverse, qui est justement la continuité de World in Reverse, qui veut, comme on veut, on empêche, on bouge pas, là, on a peur d'avancer un peu plus. Là. On sait que le cycle est terminé, mais on veut pas, on met un break. On met un break pareil. On le sait qu'on va y aller, on le monte à l'extérieur, on le montre qu'on y va, mais on met les breaks un peu. Hey, il nous manquait on a encore un autre house. On est rendu à 3 houses, c'est pas pire. Dans les problèmes qui s'en viennent, c'est la Queen of Swords avec l'Ace of Wands in reverse, exactement. Il y a du monde alentour de vous qui vont vous dire hey, no, ça, tu peux pas faire ça. Je suis désolé. Ou l'ennui va s'installer. Tu sais, Ace of Wands, c'est la créativité. De l'autre côté, c'est comme l'ennui, je sais pas quoi faire, je m'emmerde, j'ai plus de pouvoir, j'ai plus rien. Donc, c'est plus ça que vous allez avoir à combattre comme problème. Ça va être, si vous ne changez pas ce mode-là, puis que vous continuez à mettre les breaks pour pas que le cycle change, là, tu vas tomber dans l'ennui de toujours la même affaire, du pareil au même, tel kit. Mais quelqu'un avec qui que tu avais beaucoup de tombes crochues, le Ten of Cups, c'est comme c'était ton âme sœur, ou c'est quelqu'un avec qui tu t'entends bien, avec qui tu avais plein de projets à faire ensemble, va venir te rappeler que, hey, c'est encore une histoire d'équipe ici, puis il y a encore en masse de petites souris pour tout le monde. Ah ouais, viens t'en jouer. T'avais-tu oublié le projet? Cette personne-là va vous le rappeler, peut-être. Si on regarde dans yes. Victory, le Six of One, le petit minou victorieux sur son cheval.
Et donc, dans les énergies ou dans ce que votre vous supérieur vous suggère, c'est assez simple. Three of Cups, Six of One, on vous suggère de réaliser que le travail d'équipe vrai, honnête, c'est la victoire, c'est comme ça qu'on va gagner. C'est la seule façon d'y arriver, c'est pas l'individualisme, c'est tout le monde ensemble. On se met la papate à la papate, puis tout le monde dans la même direction. Et, yes, fini de Seven of Cups in reverse. Le Seven of Cups in reverse, là, c'est genre confusion dans ce que tu désires, dans ce que tu veux manifester. Comme ça, des fois, c'est manifestation, c'est cool, mais faire attention à ce que tu manifestes aussi. Mais comme ça, es-tu vraiment sûr de ce que tu as décidé de manifester? Est-ce que tu le manifestes à partir d'une bonne place? Ben là, c'est yes. Ça va être fini la stagnation puis les mauvaises manifestations. On s'en va dans le vrai monde. On va arrêter de pelleter des nuages. Parle-moi de ça. C'est au général un bon reading, mes petits saggy. Donc, c'est accepter que le cycle vient de finir. Peu importe c'est quoi pour vous dans votre vie. Et puis, vous dire que la seule façon que ça continue, c'est d'embarquer dans le nouveau. Puis de let's go, on retourne au mode début de cycle. Puis, des fois, ça peut avoir de l'air épeurant, mais on s'en sert que ça a de l'air épeurant. C'est le fun, les cycles. C'est pas juste la fin qui est le fun, ni le début, ni le milieu, c'est le cycle au complet. Fait que, si on veut être certain d'avoir que la roue continue à tourner puis qu'on bloque pas les énergies, puisque quand on bloque les énergies, c'est là qu'on tombe dans le... Si vous continuez à bloquer, ça va s'en aller de même, mais à la fin, c'est pas le fun. On veut pas avoir ça. Donc, on débloque ça, on laisse tourner les énergies, on laisse tourner la roue, le cycle continuer, puis on retombe en mode créatif, on redécouvre qui on est, puis on tire la flèche ici, direct dans le milieu, à la bonne place. Donc, mes petits Sagittarius, je vous souhaite une magnifique fin de semaine. Et puis, on se rejase la semaine prochaine ou dans les autres vidéos. Ciao! Hey, je vous aime!